Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 58 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 58 était la mise en danger de la semaine de patronat de Kim, donc on allait savoir qui de Camille, Jean-Thomas ou François allait se retrouver sur le bloc pour la semaine. Oui, on s'entend que les nominations cette semaine sont un peu moins importantes que d'autres semaines parce que, considérant le format de l'émission, c'est surtout le veto qui va déterminer qui va être en danger, qui va être safe, qui va être dans le Final 3. Mais il y avait quand même une certaine, une certaine anticipation à savoir qui allait se retrouver sur le bloc à cause de la ruée vers l'or. On a donc pu voir ça dans l'épisode d'aujourd'hui. On a aussi vu beaucoup de scénarios de fin de game qui ont commencé à se dessiner. On va en discuter, on va analyser tout ça et on va passer directement au cœur de la vidéo. L'épisode s'ouvre avec une courte discussion entre François et Jean-Thomas où les deux paranoïent par rapport à leur fin de game respective. Tu vois que les deux sont un peu stressés par rapport à la position de Kim dans la game, par rapport à qui les amènerait à la fin ou non. Tu vois que Jean-Thomas, lui, dans sa tête à lui, il est sûr et certain que François va se faire amener à la fin par tout le monde. Surtout par lui et Kim. Jean-Thomas dit à François que lui, dans le trio, il est dans la meilleure position parce que Kim va l'amener à la fin et lui va l'amener à la fin. Donc, pour François, sa position est quasiment garantie dans le Final 2 s'il se rend dans le Final 3 avec Jean-Thomas ou Kim. C'est loin d'être garanti par contre parce que ça dépend des résultats de la semaine. Mais je dois admettre que c'est vrai que selon mes calculs, c'est comment j'évalue les choses, François est dans une très bonne position pour se rendre à la fin. Tout le monde veut l'amener parce que tout le monde s'imagine qu'ils peuvent le battre. Et il y en a pour qui c'est vrai, il y en a d'autres pour qui je pense que ça l'est moins. Ça va dépendre aussi, est-ce que le jury est prêt à donner l'argent de la victoire à un millionnaire? Ça c'est difficile à savoir honnêtement. Par contre, Jean-Thomas, au contraire, est selon moi dans la position la plus difficile pour survivre dans un Final 2. Parce que on voit très bien que les gens sont pas trop sûrs s'ils doivent l'amener plus tard. Tu sais, François il lui dit que oui, mais honnêtement, c'est aucunement dans l'avantage de François d'amener Jean-Thomas à la fin. Parce que Jean-Thomas va le battre. Même chose pour Kim, même chose pour Camille. Donc selon moi, Jean-Thomas, il faut qu'il gagne son chemin jusqu'au Final 2 en remportant soit le veto ou la ruée vers l'or et qu'une fois que ça c'est fait, qu'il puisse remporter le patron de la maison à la semaine, le dernier patron de la maison dans le Final 3 parce que sinon, il gagnera pas. Personne va l'amener. Peu importe qui des trois autres qui restent, qui sont dans la maison présentement, vont pas amener Jean-Thomas dans le Final 2. Donc il faut absolument qu'il gagne. Frank essaie quand même de rassurer Jean-Thomas par rapport au fait que Kim va l'amener à la fin. Parce que Jean-Thomas a quand même une certaine réserve. Il se dit, mais pourquoi est-ce que Kim m'amènerait dans le Final 3 quand elle peut amener Camille, qui est peut-être moins dangereuse que moi? Puis François essaie de le rassurer, mais j'aime au moins le fait que Jean-Thomas est capable de se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure chose pour Kim de l'amener à la fin, donc il va peut-être être plus proactif dans ses actions pour la suite de la semaine. Puis c'est ce que je souhaite pour lui qu'il fasse. Parce que s'il reste trop passif et qu'il laisse les situations se produire, puis qu'il fait juste réagir, j'ai peur qu'il soit trop peu trop tard pour lui, puis que sa place en finale lui file entre les doigts. On voit ensuite une conversation du trio qui décide un petit peu comment ils veulent gérer la ruée vers l'or pour le reste de la semaine. Et je pense qu'ils ont la bonne idée en disant au départ vouloir nominer François et Jean-Thomas. Parce que en se faisant ça, tu t'assures que Camille aura pas les 4 lingots nécessaires pour remporter la ruée vers l'or. Par contre, c'est pas vraiment le vrai scénario selon moi. Ils disent ça parce que Jean-Thomas est là pis qu'ils veulent s'assurer que Jean-Thomas se mette pas à paniquer. Mais pour eux, c'est beaucoup plus logique de prendre un risque que ce soit Camille dans le Final 3 avec Kim et François, que ce soit Jean-Thomas, comme je l'ai un petit peu mentionné plus tôt, parce que Camille est plus facile à battre que Jean-Thomas de loin. Là. Je dis pas qu'elle soit imbattable ou qu'elle est battable par tout le monde, mais selon moi, Jean-Thomas dans un Final 2 a 100% de chance de gagner. Donc, pour eux, c'est peut-être plus logique de considérer amener Camille. Donc, prendre une chance que Camille soit gagne la ruée vers l'or, c'est pas tant un gros risque pour eux. Surtout pour Kim, parce que Kim, honnêtement, je pense que Camille pourrait l'amener à la fin. Mais, encore une fois, c'est difficile, je suis pas dans leur tête, fait que j'y vais avec les indices que je regarde à la télé comme vous. Mais, selon moi, Camille pourrait amener Kim à la fin. François pourrait amener Kim à la fin. Jean-Thomas, j'ai des doutes. Fait que selon moi, la proposition du trio de vouloir tout le temps laisser Jean-Thomas à l'avance de Camille pour l'arrivée vers l'or, c'est surtout une excuse qu'ils disent quand Jean-Thomas est là. Juste avant de passer au merveilleux moment sponsor de la semaine, je dois quand même
mentionner comment la situation avec François était malaisante parce que justement là, il y avait le trio qui discutait ensemble, puis Camille s'en venait va avoir le déjeuner sponsor de la semaine avec Kim. T'as juste François qui sort de la pièce, puis qui fait comme on parlait pas de toi, comme dans la manière la plus louche du monde. Je vais vous montrer. Hey, salut, on parlait clairement pas de toi. C'était clairement pas louche. Mais je venais juste manger mon béné Florentine, moi. T'as pas à avoir peur, je te garantis qu'on parlait absolument pas de toi. J'ai rien demandé. Qu'est-ce qui se passe? T'es safe, t'inquiète pas. Y'a pas aucune crainte à avoir, t'es good. J'ai peur. C'est complètement inutile de la part de François de dire ça, ça a juste eu l'air plus louche que le contraire. Et ensuite, on est passé au moment sponsor. Sponsor. Ah oui, c'est le moment sponsor. Et dans le moment sponsor, on a vu Camille et Kim discuter un peu de possiblement se rendre plus loin ensemble. Ils mentionnent le fait que François semble un peu paranoïé vu qu'il est en retard sur la ruée vers l'or, mais que la chose logique serait de nominer François peu importe. Parce qu'en nominant François, tu t'assures que la course vers la ruée vers l'or reste relativement neutre encore. Kim fait croire à Camille que ça va être elle qui va être rendue à 3 lingots, parce que en disant Jean-Thomas va être trop difficile à battre, elle dit à Jean-Thomas que c'est lui qui va se retrouver à 3 lingots pour lui donner une avance sur Camille pendant la ruée vers l'or. Elle dit aux deux que François va être l'autre qui va avoir un lingot, ce qui semble l'option logique pour les deux personnes à qui elle dit ça. Ce qu'on apprend après, c'est que la ruée vers l'or cette semaine, comme dans les 2 semaines précédentes depuis que la ruée vers l'or a été intégrée, les deux personnes nominées vont recevoir un lingot chaque. Donc ça n'a pas changé, la ruée vers l'or reste standard dans ses procédures de distribution de lingots. Là, la question reste à savoir qui est-ce qui va se retrouver sur le bloc. Et donc on a vu un petit peu tout le monde faire leur pitch pour soit être nominé, ne pas être nominé, avoir un lingot, pas avoir de lingot. Fait que tout le monde est allé voir Kim pour leur proposer des solutions. T'as Camille qui est allé la voir en lui essayant de lui faire un pitch en disant écoute, on devrait se soutenir entre femmes, ça serait le fun d'être 2 filles à la fin, puis de dire écoute, on a battu tous les gars qui étaient contre nous, même si on était en minorité dès le début de la saison presque, puis d'essayer d'utiliser ça comme argument pour convaincre Kim de l'amener. Camille dit à Kim qu'elle va l'amener à la fin si elle se retrouve dans un final 3. Donc, elle essaie de convaincre Kim que c'est la chose intelligente de l'amener à la fin que d'amener un François ou un Jean-Thomas. Jean-Thomas, lui, fait un petit peu le même pitch, mais inversé. Dans le fond, il dit juste, Camille m'a dit que, selon elle, t'es pratiquement imbattable à la fin. Donc, elle est pas sûre de vouloir t'amener. Dans le fond, il essaie de défendre sa game en disant que c'est pas une bonne idée pour Kim d'amener Camille à la fin, ce qui est la chose à faire. Tu sais, pour eux, ils se battent un peu pour la même place, parce qu'on se doute tous que François va se faire amener par Kim si c'est possible. Donc là, t'as Camille et Jean-Thomas qui se battent pour la 3e place, un contre l'autre, si on veut. D'ailleurs, il faut aussi que je mentionne que Jean-Thomas a comme pris le temps d'expliquer le format de la game pour le Final 3 et le Final 2. Je connais Big Brother, je sais comment ça fonctionne, les fins de game. Je sais comment le Final 4, le Final 3, le Final 2 fonctionnent. Mais j'avoue que le grand public le sait pas, ça. Ça a pris jusqu'à l'épisode 58 pour que les gens soient mis au courant de comment un Final 3 puis un Final 2 puis tout ça fonctionne. Ils l'ont jamais mentionné avant, à ma connaissance. Fait que pour quelqu'un qui est pas un adepte de Big Brother ou qui regarde pas justement des chaînes comme moi, le Seb Show et tout ça, qui expliquent comment la game fonctionne, ils savent pas nécessairement c'est comment que le Final 3, le Final 2 fonctionne. Ils savent pas que c'est peut-être un jury qui vote, ils pensent peut-être que c'est encore l'équipe, peut-être plus maintenant, peut-être qu'ils auraient pu penser pendant un long bout que c'était le Québec qui votait. Tu sais, les règles auraient dû être, selon moi, mises sur table plus tôt que ça. Comme ça, le grand public aurait peut-être un petit peu plus compris la game. Parce que des fois, tu vois des gens qui comprennent pas la game dans les commentaires puis qui se mettent à critiquer les joueurs selon des facteurs qui sont pas réels. Donc, je pense que ça aurait pu être intelligent puis intéressant qu'ils présentent ça plus tôt. Mais bon, au moins ils l'ont su maintenant à 1 semaine et demie de la fin. Peut-être trop peu trop tard, mais bon, bien, je vais leur laisser le bénéfice du doute. Finalement, on arrive à la cérémonie des mises en danger et, par conséquent, la cérémonie des remises des 2 lingots d'or qui viennent avec. Et à la surprise, Kim nomine Jean-Thomas et Camille. Donc, les deux se retrouvent à 3 lingots et François
est toujours à un lingot et n'est pas en danger cette semaine. Ça peut laisser laisser passer deux messages. Soit un message qui est faux que François est en danger parce qu'il est vraiment en retard sur l'arrivée vers l'or, ou au contraire, les personnes en danger sont réellement Jean-Thomas et Camille et que c'est la personne qui va remporter l'arrivée vers l'or qui va être safe et l'autre va probablement être évincé. Mais que Kim donne une chance 50-50 de pouvoir la remporter justement l'arrivée vers l'or. Donc, elle se fait pas d'ennemis en nominant ces deux-là. Et ce que je comprenais pas, c'est pourquoi François est pas nominé pour essayer de le ramener à deux lingots, garder une certaine avance. Tu sais, qu'elle nomine Camille et Frank, j'aurais compris, parce qu'en faisant ça, tu t'assures que Camille est à 3, puis tu t'assures que Frank est à 2, puis tu t'assures que Jean-Thomas reste à 2. Fait que si tu veux vraiment pas amener Jean-Thomas dans le Final 3, tu peux faire ça. Par contre, c'est que là, Jean-Thomas va le savoir, que c'est clairement lui l'exclu de ce trio-là qui se dessine. Tandis qu'en nominant Camille et en nominant Jean-Thomas, elle se fait pas d'ennemi des deux, parce que là, les deux sont rendus à 3 lingots. Elle semble pas donner un parti pris dans la course pour la rue vers l'or. Et ça peut confirmer aussi que Frank va se faire amener peu importe. Parce que on l'enlève de la course à la rue vers l'or parce qu'il est tellement garanti que Kim va l'amener qu'il a même plus besoin de se battre pour ça. Sa place est déjà pratiquement garantie. À moins que quelqu'un remporte le veto, Frank va être cool. Il va se rendre à la fin. La question c'est qui va remporter la rue vers l'or? Est-ce que ça va être Jean-Thomas ou Camille qui va assurer sa place? Selon moi, si Jean-Thomas assure sa place avec la rue vers l'or, c'est s'il gagne la compétition du patron la semaine prochaine, il gagne la game. Si c'est Camille qui remporte la rue vers l'or, là c'est plus complexe. Là, ça va dépendre de qui se retrouve avec Kim et elle dans le Final 3. Si c'est Jean-Thomas, ça va dépendre. Si c'est François, honnêtement, je sais pas. Je pense que François va amener Kim, peu importe. Kim, je sais pas. Je pense que si Kim amène Camille, elle a des meilleures chances que si elle amène François, mais je suis pas sûr. C'est très difficile. J'ai pas beaucoup de... Je sais pas comment les gens évaluent la game de Kim. Je sais pas si Kim a un bon pitch pour la victoire. Elle a des bonnes motivations qui justifieraient peut-être sa victoire, c'est le fait qu'elle veut se faire un camp d'entraînement de rêve. Mais est-ce que ça serait assez pour justifier les trahisons qu'elle a faites plus tôt dans la saison, puis qui ont peut-être vraiment blessé les gens? Ça, je le sais pas. Je vais embarquer sur un autre sujet, justement en parallèle à ça. J'aime pas la manière dont le jury est fait cette saison. Je comprends pourquoi il est fait comme ça, parce que c'est une saison de célébrité, parce que c'est plus simple d'expliquer ça aux gens comme ça. Dans le fond, le jury, de la manière qui fonctionne, comme Jean-Thomas l'avait expliqué plus tôt, tous les joueurs évincés, sauf Marie-Chantal, qui a officiellement refusé de participer à la finale, vont pouvoir voter pour déclarer un joueur ou une joueuse gagnante de Big Brother. Normalement, de la manière que ça fonctionne dans les versions standards de Big Brother, c'est que le jury commence à peu près à la semaine 5 ou 6. Donc, les 3-4 personnes évincées de la maison ne votent pas pour le gagnant de la saison parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont évincés que les choses ont trop changé pour que leur vote soit pertinent. Là, dans ce coup-ci, à Big Brother Célébrité Québec, Geneviève, qui a côtoyé les gens de la maison 7 jours, va pouvoir voter sur la game de quelqu'un qui en a passé presque 85 dans la maison. Est-ce que c'est fair? Je le sais pas. C'est un petit peu ça mon problème, entre autres. Un autre point, c'est que dans les versions standards de Big Brother, le jury, donc qui commence à peu près à la semaine 5, est pas renvoyé dans le monde normal, entre guillemets, dès qu'ils sont éliminés comme les candidats le sont présentement. Tu sais, on voit mettons Lisandre et Claude qui sont retournés chez eux puis qui font leur truc ensemble maintenant, tu sais. C'est pas de même normalement avec Big Brother. Le jury est envoyé dans une autre maison où ils sont, encore une fois, séparés, entre guillemets, de l'opinion publique, séparés du reste du monde, donc ils sont juste avec les autres personnes éliminées qui font partie du jury, et leur opinion sur la game est basée selon ce que les autres joueurs leur racontent. Comme ça, c'est vraiment les perceptions des joueurs eux-mêmes qui font les opinions des gagnants. Parce que là, le problème, c'est que vu que les joueurs ont aussi accès aux épisodes montés et à l'opinion publique, c'est deux choses qui peuvent vraiment influencer une décision. Parce que Big Brother est un show de télé-réalité. Et Big Brother est un show de télé. Dans un show de télé, faut que t'aies des protagonistes, des antagonistes, des gentils, des méchants, des personnages qui sont un peu plus décoratifs, on va dire. Tout ça, ça fait un portrait d'émission de télévision qui va être accrocheur pour le public. Là, l'affaire, c'est qu'en faisant ça, les monteurs vont devoir peindre des gens comme étant des méchants, par exemple. Tu sais, Kim, dans les dernières semaines, elle a l'air beaucoup plus méchante qu'elle avait l'air au début de la saison. Mais cette espèce de personnage-là, de méchante, de fille qui est prête à tout pour gagner,
au point où elle est prête à faire des choses, entre guillemets, machiavéliques pour se rendre là, ben, ça donne une mauvaise impression, ça peut, la manière dont le show va présenter Kim pourrait influencer les joueurs sur leur vote. Tandis que normalement, c'est vraiment juste les perceptions de la game qui décident qui gagne, qui perd. Non seulement ça, l'opinion du public aussi peut jouer en bout de ligne dans les décisions du jury. Parce qu'ils ont accès aux commentaires YouTube, ils ont peut-être accès aux vidéos comme, mettons, des gens comme moi, Seb Show, Big Brother Celebrity Recap font. Tu sais, toutes ces choses-là peuvent influencer une décision parce que, tu sais, j'arrête pas de dire sur toutes les toits que Jean-Thomas est incroyable, mais peut-être que pour certaines personnes, le fait que tout le monde se fait dire que Jean-Thomas est incroyable, que Camille a pas d'allure, que Kim a pas d'allure, que François a pas d'allure, tu sais, ça peut tout jouer dans les opinions du jury, vu qu'ils ont accès à toutes ces informations-là. J'ai de la misère avec ce format-là. Selon moi, ça aurait été beaucoup mieux si c'était un jury standard qui sont mis de côté, qui sont isolés puis qui ont accès au contenu que les joueurs vont leur transmettre seulement. Mais bon, c'est la vie. Je comprends qu'avec des célébrités, tu peux moins te permettre de les enlever de leur vie normale pendant 13 semaines, peu importe quand est-ce qu'ils sont éliminés. Je peux pas imaginer Manu survivre dans une maison de jury. Au début, je comprenais pas trop pourquoi François s'était pas fait nominer. Ce qu'on voit par après, c'est qu'il y a eu une conversation entre Kim et François, où Kim a convaincu François qu'elle allait l'amener dans le Final 3, peu importe, et que selon elle, peu importe qui se retrouve peu importe qui remporte la ruée vers l'or, va amener François à la fin. Donc, pour eux, c'est plus avantageux de s'assurer que François soit pas sur le bloc dès le début de la semaine. Comme ça, si jamais il y a un veto qui est utilisé, là oui, il va se retrouver sur le bloc, mais si jamais c'est soit lui ou Kim qui remporte le veto, il est sûr d'être safe. La ruée vers l'or va être gagnée par un des deux, puis ça va être l'autre qui risque d'être éliminé pratiquement par défaut. Donc, en faisant ça, Kim s'assure de la loyauté de François s'assure de la loyauté de Kim, et ils vont essayer de travailler ensemble pour que ça soit la personne de leur choix, que ce soit entre Camille ou Jean-Thomas qui va remporter la ruée vers l'or. Ce qu'on apprend aussi, c'est que Kim, son plan pour la semaine, c'est réellement d'éliminer Jean-Thomas. Et c'est logique. Comme je l'ai dit, Jean-Thomas va gagner contre tout le monde, selon moi, qui reste présentement dans la maison. Donc, est-ce qu'elle va être capable de réellement éliminer Jean-Thomas? Mais ça va dépendre. Ça va dépendre du veto. Parce que si Jean-Thomas gagne le veto, là, tout est jeté en l'air. Puis, ça dépend aussi de qu'est-ce que François va faire. Est-ce que François va tenir sa promesse à Jean-Thomas et l'amener à la fin? Ou il va amener Camille parce qu'il veut vraiment gagner? C'est ça qui va être touché. Parce que si c'est Kim ou François qui gagne le veto, c'est François qui a le vote pour évincer. Fait que c'est François qui va avoir la décision difficile de soit évincer Camille ou Jean-Thomas. Et ça veut dire que s'il élimine Jean-Thomas dans le Final 4, ben c'est sur ses mains que le sang de Jean-Thomas va être. C'est le genre de choses qui pourraient être soit très impressionnantes pour un jury, ou au contraire considérées comme une grosse trahison et que ça passe mal avec le jury. C'est difficile à déterminer encore, mais c'est la possibilité de scénario qui pourrait se présenter cette semaine. Finalement, l'épisode c'est conclu par Jean-Thomas qui a dû réapprendre à faire des pâtes parce qu'apparemment, ben, vu que Richardson n'est plus là, ben, ils sont plus capables de faire à manger. Puis considérant que Jean-Thomas a à peu près mon talent de cuisine, ce qui veut dire on sait à peu près se faire des sandwichs puis ça finit là. Ben ça fait dur un peu. Puis on voit une autre mission secrète où Kim est invité à aller dans le jardin et l'épisode s'est conclu là-dessus. On voit qu'il y a le logo de veto en arrière, puis on voit le médaillon du veto, donc on se doute que c'est peut-être en lien avec la compétition du veto, mais on sait pas encore c'est quoi. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi. J'espère que le patron n'a pas le droit d'avoir d'influence sur la compétition du veto, parce que sinon ça pourrait tellement mettre les choses rendre les choses encore plus difficiles pour Jean-Thomas. J'espère que c'est pas ça la raison. J'espère que c'est pas pour ça qu'elle a été demandée d'aller au jardin avant la compétition du veto. Mais on va voir dans l'épisode de demain. Et donc c'est là-dessus que l'épisode d'aujourd'hui s'est terminé. On n'a pas eu d'informations par rapport au veto plus que ça, donc je suis très curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. Honnêtement, tout peut encore arriver. Si Jean-Thomas gagne le veto, là c'est un gros point d'interrogation sur qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la semaine. Honnêtement, que Jean-Thomas gagne le veto, selon moi, ça va être le scénario le plus intéressant. La raison étant que, peu importe qui amène, je sais pas qu'est-ce qui va être la bonne décision. Il pourrait décider d'éliminer François parce que c'est sa plus grosse compétition dans les épreuves. Mais en même temps, Camille est bonne dans les épreuves. Kim est bonne dans les épreuves. Qu'est-ce que Jean-Thomas peut faire? J'ai vraiment hâte de le savoir si c'est lui qui remporte le veto.
Et donc, c'est là-dessus que va se conclure mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si jamais vous voulez plus de vidéos comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un live stream à tous les dimanches à 3h où je parle de Big Brother Canada. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother Célébrité. Passez une très belle soirée et à la prochaine.